Nicolas est venu apprendre le plus joli des métiers. Sous les boules et les guirlandes, à travers les cheminées. L'apprenti du Père Noël, il ne peut y en avoir qu'un. Un cadeau tombé du ciel quand on est né orphelin. Tous les secrets de Noël lui seront enfin dévoilés. Le vent, la neige ou la grêle, rien ne pourra l'arrêter. Si vous vous appelez Nicolas et que votre cœur est pur, ce sera vous la prochaine fois, vous pouvez en être sûr. L'apprenti du Père Noël. Mais Père Noël, vous m'avez fait faire le même exercice la semaine dernière. Tu verras, il y a une petite différence. Attention, prêt? Partez! Oh, des chocolats! Je n'aurais pas dû manger les chocolats? Mais c'était le cadeau d'un enfant. Il ne fallait pas le décevoir, non? Écoute, si le Père Noël mange d'un seul coup tous les chocolats et les friandises qu'il reçoit de tous les enfants de la Terre, la nuit de Noël, il tombera malade et sera incapable de finir sa tournée. Père Noël, la cargaison de robots en pièces détachées n'est toujours pas arrivée. J'ai dû arrêter la chaîne de montage. Je vais m'en occuper, Edgar. Pendant ce temps, tu vas me remplacer pour donner le cours de météorologie à Nicolas. Il paraît que pour les enfants des pays du Nord, un Noël sans neige n'est pas un vrai Noël. Ils doivent être terriblement tristes quand il ne neige pas pendant plusieurs années de suite. Ça n'arrive jamais. Ah oui? Pourquoi? Allez, dis-le-moi, Edgar, s'il te plaît. Parce que dans ce cas-là, le Père Noël libère le monstre de la neige. Bon, tu en sais assez pour l'instant. Non, non. Ah, mais c'est quoi ces caprices? Tu vas démarrer, oui? Notre fournisseur s'est trompé et son avion a largué la cargaison quelque part sur la banquise. Mais évidemment, il ne sait plus où. Père Noël, vous avez encore confondu la pompe à neige purifiée avec la pompe à grenadine pour les lutins. Ah, je sais pas ce que je ferais sans toi, mon garçon. Dites, Père Noël, vous voulez bien me montrer le monstre de la neige? Bon, d'accord, tu l'as bien mérité. Mais juste le temps qu'Edgar siphonne toute la grenadine du réservoir et me fasse un plein de neige à la place. Ah non, je déteste la grenadine. C'est ça, le monstre de la neige? Mais il est tout petit. Un conseil, ne te fie pas aux apparences, Nicolas. Et est-ce qu'il est dangereux? Le soir de Noël, non. Il m'obéit au doigt et à l'œil. En revanche, le reste de l'année, il est incontrôlable et déclenche d'énormes tempêtes de neige qui peuvent être dévastatrices. Le seul moyen de le neutraliser est écrit dans ce livre, dans une langue ancienne qu'il faudrait que je t'apprenne un jour, mon garçon. Tu vois, nous l'avons réveillé. Et il essaye de me tenter pour que j'ouvre l'autre. Eh bien, Noël, le réservoir est siphonné et le plat de neige est fait. Allez, assez perdu de temps. Je pars tout de suite chercher les robots. Ferme la porte derrière toi, Nicolas. Des jouets, j'en ai autant que je veux ici. Alors si tu crois que tu vas me tenter avec ça... Des chocos... Non, résiste, Nicolas. Allez, résiste. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Reviens là!
seulement je pouvais parler au Père Noël, il me dira, lui, comment faire pour neutraliser le monstre. Les talkie-walkie! Le Père Noël est parti avec le sien. Vite! Père Noël, vous me recevez? Père Noël! Père Noël, c'est Nicolas! Vous me recevez? Père Noël, répondez-moi! Je suis là, mon garçon. Je suis bloqué sur la banquise, mais j'ai retrouvé la cargaison. Je m'en suis servi pour me faire un igloo, et ma foi, ça a l'air de tenir le coup. Quelle tempête incroyable! Justement, Père Noël! Comment faire pour... Ah, la batterie est bonne pourtant. Non d'une bûche, c'est cette maudite tempête qui brouille les fréquences. Il faut à tout prix arrêter cette tempête. Edgar, il doit pouvoir nous aider. Tu as libéré le monstre de la neige. Ah, mais je ne sais pas comment on l'arrête, moi. Ce secret ne se transmet que de Père Noël en Père Noël. Il est aussi inscrit dans le fameux grimoire. Oui, mais dans une langue ancienne que le Père Noël ne m'a pas encore apprise, Edgar. On n'a pas vraiment le choix. On va quand même essayer. Je ne comprends pas un seul mot. Et toi, Edgar? Mais moi non plus. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette écriture quelque part. Knick-knack, un jour elle m'a montré une pierre recouverte exactement des mêmes signes. Elle venait de son arrière-arrière-grand-mère. Avec un peu de chance, elle pourra déchiffrer le secret. Bon, je ne supporterai pas de rester là à me tourner les pouces. Moi non plus. Vous savez quoi? Journée ménage, rien de tel pour calmer les nerfs. Oh, eh ben, j'ai l'impression que c'est pas prêt de se calmer. Espérons que tout le monde est bien à l'abri. Non! Le grimoire, attention! Randolph! Le grimoire, vite! Tant pis pour le grimoire! On va sauver les lutins! Randolph, droit sur le train! On n'y arrivera pas comme ça! J'ai une meilleure idée! Le signal d'alarme! Oh oui! Oh non! Ça alors, le grimoire? C'est lui qui a arrêté le train et nous a sauvés! Alors la tempête, c'est à cause de toi? Waouh! Et tu as besoin de moi pour l'arrêter? C'est la même écriture, regarde ça. Dans ce livre, il y a le moyen d'arrêter le monstre qui provoque cette tempête. Dis-moi que tu sais déchiffrer ces signes. J'y suis. Tire 3 fils de l'écharpe de neige de l'auguste pourvoyeur de bonheur qui se dévoile une fois l'an. Puis, digne porteur de loutre, consume-les dans l'âtre. Alors, 1001 monstres dans tes bras, quoi qu'il arrive, tu ne lâcheras pas. Quand le griffon tu tiendras, gros coup de poil tu donneras. C'est bizarre. Ah, c'est comme les devinettes. Tim a raison. C'est une devinette. Voyons voir. L'auguste pourvoyeur de bonheur qui se dévoile une fois l'an. C'est le Père Noël. Son écharpe de neige, c'est sa barbe. Et les 3 fils, 3 poils, non? Donc, pour arrêter le monstre, il suffit de brûler dans la cheminée 3 poils de barbe du Père Noël. Mais le Père Noël est bloqué par la tempête. Cette fois, c'est fichu. On pourrait peut-être essayer avec 3 poils de renne, parce que Randolph, qu'est-ce qu'il en perd? Le Père Noël aussi perd des poils de barbe. Il doit sûrement y en avoir plein dans la maison de Noël. Vous n'avez quand même pas nettoyé chaque recoin de la maison? Et si, sauf l'atelier du Père Noël. Personne n'a le droit d'y toucher à cette pièce-là. Oh, merci, Père Noël. N'oubliez pas, vous taperez seulement sur le griffon.
mélange. Je n'aurais pas eu la force de tenir une minute de plus. Allons chercher le Père Noël maintenant. Alors, vous voyez quelque chose? Regardez, une armée de robots. Ça aurait pu être très grave, Nicolas. Mais je sais que tu en es parfaitement conscient. Ne t'inquiète plus pour ça. Tous les lutins sont sains et saufs et il y aura suffisamment de robots pour Noël. J'ai été tellement faible, Père Noël. Je n'ai pas su résister à de simples chocolats. Un jour, tu y arriveras, car pour réparer ton erreur, tu as fait preuve d'un courage à toute épreuve. Rufus! En principe, les cadeaux devraient atterrir dans la cheminée, Nicolas, d'accord? Oui, mais je ne vois pas à quoi ça sert de les envoyer avec une arbalète. Certaines cheminées sont tout à fait inaccessibles, c'est pour ça. Bien, Père Noël, assez d'exercice pour aujourd'hui. J'ai besoin d'action. Nicolas, reste ici. Nous devons étudier le cas des cheminées obstruées par des nids d'oiseaux. J'ai d'ailleurs connu un cas très intéressant. Mais l'alarme! Nicolas, attends-moi! Enfin, de l'action! Youhou! Le monstre des cadeaux. Un monstre? Alors on va le chasser, le poursuivre, ça va être génial. Toi, tu ne vas rien faire du tout. Le monstre des cadeaux est dangereux. Du danger? Mais c'est super! Enfin, Solange, on peut piéger le monstre sans prendre trop de risques. Et puis, Nicolas voulait justement un peu d'action. Et ça fait aussi partie de sa formation. J'ai dit non. On ne fait pas courir un tel danger à un enfant. Écoute, le monstre des cadeaux doit sans doute revenir cette nuit. Et je vais lui tendre un piège. Si tu veux, je t'emmène avec moi. Mais pas un mot à Solange. Ce monstre dévore les cadeaux. Il n'en fait qu'une bouchée. Comme dans les films d'horreur? Waouh, c'est excitant! Je me suis souvent demandé ce que contiennent ces cadeaux qui décorent le sapin toute l'année. Et tu te poses encore la question, hein? Mystère. Celui-là convient parfaitement. Rejoins ton poste. Et sois vigilant.
Nicolas, tu ne risques rien. Il ne mange que les cadeaux. L'eau d'un flocon. Ah! Pas la machine à empaqueter. Ouh, sauvé. J'ai une bonne cachette. Nicolas, tu m'entends? Mon pauvre Nicolas, c'est horrible. Les ondes émises par le Talkie-Walkie de Nicolas vont me permettre de retrouver le monstre. Je le poursuivrai jusqu'au pôle sud s'il le faut. Dis donc, Gigi, je m'ennuie, moi. Est-ce que tu peux te dépêcher de gober ces nouveaux jouets, s'il te plaît? Ah, mes cadeaux, une pluie de cadeaux. Merci, Gigi. Rien que pour moi, pour moi. C'est une bonne fifi, ça. Oh oui, Gigi, où j'ai la grosse peluche rose. Oh. Qu'est-ce que tu m'as décoté cette fois-ci? Oh, des patins roulettes. Allez, va retrouver tes copains là-bas. Vite, un autre cadeau. Un autre, un autre, un autre. Mais c'est pas un jouet, ça. Dis-moi, qui t'es, toi? Est-ce que tu viens ici pour voler mes cadeaux? Hein? Où suis-je? Tu es chez moi, dans le ventre de mon ami Gigi, le monstre qui avale des tas de cadeaux pour moi. Dans son ventre? Mais qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous fabriquez ici? Je m'appelle Jim. J'ai décidé de ne jamais devenir vieux et de toujours m'amuser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai tous les cadeaux que je veux. Quand j'ai eu 18 ans, je n'ai plus reçu aucun cadeau de la part du Père Noël. J'étais soi-disant trop grand. Je déteste ce monde qui décide tout d'un coup qu'on est trop grand. Alors, comme le Père Noël ne répondait pas à mes lettres, je suis venu ici, au pôle Nord, bravant le froid et les tempêtes de neige. Je voulais me plaindre au Père Noël. Mais un lutin grincheux a refusé de me recevoir. Edgar. Dépité et furieux, je rentrais chez moi quand soudain, sur le chemin du retour... Je croyais que ce monstre ne mangeait que des cadeaux. Ça n'a pas toujours été comme ça. Mais maintenant que je l'ai dressé, il se nourrit exclusivement de cadeaux et il a un gros appétit. C'est quoi ça? Une panoplie d'aventuriers? Et ça? Jamais vu un truc pareil? Donne-le-moi. Tu vas me le donner, oui? Alpha, Oméga. Ici, agent Jim. Je fais écoute, agent 00. Notre mission ne fait que commencer. Alpha, Oméga, où êtes-vous, 00? Nicolas! Nicolas! Qu'est-ce que c'est que cette voix? Nicolas, ici le Père Noël. Tu m'entends? Le Père Noël veut reprendre mes jouets. Vite! Il faut partir d'ici. Cours, Gigi, cours! Cours, Gigi, cours! Qu'est-ce que tu fais? J'ai compris. Tu es un espion du Père Noël. Tu es venu pour me voler et maintenant tu t'évades. Reviens ici. Père Noël! Nicolas, mon garçon! Tiens,
bon, j'arrive. Oh. Le cadeau piégé. Rattrapons-les, Père Noël. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce cadeau, Père Noël? Hein? Oh, un cadeau! Un cadeau! Un cadeau! Merci, Gigi! Qu'est-ce que c'est? Oh. Une boîte vide? Non! 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 Ah, c'est horrible! Une boîte vide! C'est le cadeau le plus misérable que j'ai jamais reçu et ça va me rendre triste pendant des mois! Partant d'ici, Gigi! Je n'ai plus envie de rien! Regardez, ça y est, Père Noël, ils rentrent chez eux. Nous avons gagné. Oh. Nicolas, mon petit! Solange! Nicolas est un véritable homme d'action. Il s'en est sorti tout seul. Il a vaincu le monstre des cadeaux et découvert son mystère. Tu peux être fier de toi, mon grand. Il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Vous avez pris des risques inconsidérés. Mais ce sont les risques du métier. Il faut les affronter un jour ou l'autre, n'est-ce pas, Nicolas? Eh bien, en fait, si je pouvais laisser la pratique de côté et réviser un peu la théorie... D'ailleurs, oh là là là, il est très tard. Demain, cours de géographie à 8h30. Alors, au lit. Oh. Allez vite, Nicolas, dépêche-toi. Le grand jour est arrivé. Nous l'attendons depuis 6 mois. Et aujourd'hui, le soleil va à nouveau se lever. C'est parti. Réveille-toi, Nicolas. C'est le seul jour de l'année où l'on peut récolter de la poussière d'étoiles. De la poussière d'étoiles? Oh, 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 oh. Regarde, nos amis se sont réunis pour fêter le retour du soleil. Cap sur l'aurore boréale. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Attrape ce filet et récolte-en le plus possible. À quoi va servir cette poussière d'étoiles? C'est une surprise. Je n'avais jamais remarqué qu'il y avait un village par ici. Ah, c'est parce qu'il n'y en a jamais eu. Dans cette région, on ne trouve que des grottes souterraines. Voilà le secret. Et c'est grâce à cette poussière enchantée que les cheminées apparaissent au-dessus de ces grottes. Et c'est ainsi que je distribue les cadeaux de Noël dans les appartements qui n'ont pas de cheminée. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Je me suis toujours demandé comment vous faisiez. Mais il faut distribuer les cadeaux très rapidement, car les cheminées disparaissent aussi vite qu'elles sont apparues. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que tu vas bientôt y arriver. Ce n'est qu'une question d'entraînement. Tu vois, Nicolas, cette poussière enchantée est d'autant plus rare et précieuse que nous ne pouvons la récolter qu'une seule fois par an, et c'était aujourd'hui.
Sans elle, les enfants qui n'ont pas de cheminée seraient privés de Noël. Utilise-la pour t'entraîner, mais surtout ne la gaspille pas, car sa valeur est inestimable. Je peux te faire confiance? Oh oui, Père Noël, je ne vous décevrai pas, promis. Père Noël, nous avons un problème à l'atelier poupée. Pouvez-vous venir, s'il vous plaît? Ce bon vieil Edgar, il panique toujours pour un rien. Mais si je n'y vais pas, ce sera pire. Allez, entraîne-toi bien. Oh, je vais être en retard à l'école, vite! Ce matin, le soleil s'est couché au pôle sud pour se lever chez nous au pôle nord, après 6 longs mois de nuit. C'est un moment un peu magique que nous partageons, vous ne trouvez pas? Nicolas, c'est quoi dans ton cartable? Chut, je ne peux pas vous le dire, c'est un secret. Si la leçon ne t'intéresse pas, Nicolas, tu peux venir au tableau et nous raconter ton histoire. Nous sommes prêts à t'écouter. Allez, Nicolas, tu peux bien partager un secret avec tes meilleurs amis. C'est quoi ce truc lumineux dans ton sac? On le répétera pas. Non, non, non et 1000 fois non. On n'a pas le droit de trahir un secret. Le Père Noël serait fâché si je vous mettais dans la confidence. L'air, Nicolas, des secrets, bientôt je les connaîtrai. Rends-moi ça immédiatement, Tim Tim. Je parie que c'est une lampe de poche parce que tu as la trouille dans le noir. C'est même pas vrai. Ça suffit maintenant, c'est pas sympa, Nick Nack, Tim Tim. Revenez. Vous allez voir. Nicolas, peur du noir. Nicolas, peur du noir. À toi, Rufus. Rufus l'a pas attrapé que la poudre s'est envolée. Oh non. Bon, ça sert à rien de se disputer. De toute façon, on est coincés. Ne t'en fais pas, Rufus. Tout va s'arranger. Je suis sûre que Nicolas nous sortira de là avec sa poudre magique. C'est pas vrai, je dois trouver une solution. On ne pourra jamais sortir d'ici. Chut, écoutez. C'est Nicolas. J'étais sûre qu'il ne nous avait pas abandonnés. Nicolas, c'est nous. On est là. Nicolas. Oh, je n'y arriverai jamais. Si seulement j'avais encore un peu de poudre enchantée. Oh, le Père Noël, il lui en reste peut-être encore de l'année dernière. Oh. Tenez bon, je reviens. Il est reparti. On va geler sur place et se transformer en stalagmite.
Nicolas? Père Noël, j'ai besoin de vous. Nick Nack, Tim et Rufus sont en danger. Ils sont prisonniers dans une grotte et je n'ai plus de poudre pour les libérer. Ne me dis pas que tu as tout utilisé. Si, Père Noël. Je n'ai plus de poussière d'étoiles. Je suis vraiment désolée, mais s'il vous en reste encore un peu, donnez-la moi. Il faut absolument sauver mes amis. Voilà tout ce qu'il me reste. Ça ne fait pas beaucoup. Et que veux-tu? Il y a de plus en plus d'appartements sans cheminée. Chaque année, c'est plus difficile. Mais il y en a assez dans ce flacon pour sauver mes amis. Et que fais-tu des enfants qui n'ont pas de cheminée? Ils seront privés de cadeaux cette année? Même sans ma bêtise, il n'en resterait pas assez pour tous. Père Noël, et si je vous promets que tous les enfants auront leur cadeau à Noël, est-ce que vous me faites encore un peu confiance? S'il vous plaît, Père Noël, je peux le faire? Si je n'avais pas amené la poudre à l'école, mes amis ne seraient pas en danger à l'heure qu'il est. Nous n'avons assez de poudre que pour une seule tentative. Alors fais attention, ton poignet doit rester souple et réaliser un mouvement circulaire comme ça. Bravo, Nicolas, je savais que tu réussirais. On est sauvés, on est sauvés! Vite, remontez! Nicolas, je te promets qu'on ne te demandera plus de nous dévoiler tes secrets. Merci, Père Noël, sans C'est vous. Nicolas qu'il vous faut remercier. C'est lui qui vous a sauvé. Et maintenant, rentrez chez vous. Et plus de bêtises. Sinon, pas de Noël. Au revoir! Salut! Et maintenant, parle-moi de ta solution pour les cadeaux des enfants qui n'ont pas de cheminée. Est-ce que vous avez une grande serviette, Père Noël? C'est incroyable. N'est-ce pas? C'est une chance que vous ne vous rasiez pas tous les matins. Comme vous dites. Quelle idée fantastique. Nicolas, tu es un génie. Hélas, il n'y en aura pas assez pour le prochain Noël. Hé! Nous ne sommes pas les seuls à avoir traversé la poussière d'étoiles. C'est la première fois que je récolte de la poussière d'étoiles sur le tapis de la reînerie. Attention, je crois que je vais terminer. Oh non! Si on ne peut plus rigoler maintenant. Voilà donc comment sont fabriquées les boules et les guirlandes de Noël. Allons, Lita, n'essoufflez pas trop fort. Comme c'est beau. Elle brille encore plus que celle des magasins. Ici, tout est fait à l'ancienne. Et ça continuera tant qu'il y aura de la neige sur la banquise. Il fait encore très chaud cet après-midi, Père Noël. Vous devriez faire un peu la sieste avant de retourner travailler. Eh bien, vous me direz ce que vous voudrez, Solange, mais moi, je les trouve plutôt patraques, les sapins, ces derniers jours. Je vais aller leur remonter le moral. Surtout, n'oubliez pas vos lunettes de soleil. Bonjour, Rufus. Tu m'attendais pour patiner? Youpi! Oh, c'est vraiment trop dommage. Avec cette chaleur, la glace se transforme en bouillasse. Quelque chose ne tourne pas rond. Merci, Rufus. J'ai eu une de ces peurs. Je me demande bien ce qui peut se passer ici. Oh. Tu veux me dire quelque chose?
Hé! Attention les lutins! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Hé! Oh, merci Nicolas, merci Rufus. Ça alors, vous avez déjà vu le ciel comme ça, vous? Le Père Noël saura sûrement d'où ça peut venir. Je n'en ai aucune idée. Des drôles de nuages orange. Tout ce que je sais, c'est qu'il va falloir soigner rapidement nos sapins. Ils perdent leurs épines. On ne se fait plus piquer, mais ça fait vraiment pas joli. Le climat se détraque. Le soleil fait fondre toute la banquise. Ça perd l'hypopète. En 40 ans de pôle Nord, je n'ai jamais vu ça. Nicolas a raison. Les nuages oranges ont sûrement un rapport avec ces changements. Il faudrait monter pour voir ça de plus près. Et comme justement demain il n'y a pas école, je me disais que peut-être, si vous étiez d'accord... Tu ne crois pas que tu as déjà assez la tête dans les nuages comme ça? C'est entendu, Nicolas. J'avais prévu pour toi une séance de simulateur de vol en traîneau, mais autant t'exercer dans de vraies conditions. Nous ne serons pas longs. Un petit tour et on revient. Il se débrouille bien, mais tout de même, je ne suis pas tranquille. Rassurez-vous, Solange, ce n'est pas très compliqué. Ils vont suivre la piste de ces nuages oranges, comme dans le Petit Pousset. La banquise est en train de fondre. Rufus! Oh, tu exagères! Je t'avais dit non! Nous ferions mieux de rentrer, Nicolas. Ces nuages sentent très mauvais. Non, Randolph, il faut continuer. Nous devons absolument trouver d'où ils viennent. Je suis sûre que ce sont eux qui abîment notre banquise. On dirait une grosse part de gâteau glacé qui aurait été découpée. Allô, Père Noël, ici Edgar. Est-ce que vous m'entendez? Allô, ici Père Noël. Je vous entends très bien, Edgar. La glace se fissure autour de la fabrique. Vous vous inquiétez toujours pour rien, mon ami. Depuis le temps que la fabrique du Père Noël existe, ce n'est pas une petite fissure. Et puis Nicolas est parti avec Randolph pour voir de quoi il retourne. Il paraît qu'à Tahiti, la température est tellement élevée qu'on ne connaît même pas le mot écharpe. Quel pays a la forme d'une des bottes du Père Noël? L'Italie. Il semble que les nuages viennent de là-bas. Qu'est-ce que c'est que ces manières, Rufus? Ce n'est vraiment pas le moment de te faire remarquer. En plus, si les gens voient que tu es un vrai ours blanc, ils te mettront tout de suite dans un zoo. Alors tu as intérêt à faire comme si tu étais une peluche. Nous y sommes. Je monte la garde. S'il y a du danger, je ferai sonner mes clochettes. Mais dépêche-toi, Nicolas. Nous avons promis de revenir vite. Seulement le temps de jeter un coup d'œil dans cette usine. Rufus, tu restes avec Randolph, sage comme une image. Je vous assure, monsieur le directeur, j'ai vu un renne avec un traîneau et des clochets. Et vous, bien sûr, vous allez peut-être me dire aussi que vous avez vu un ours blanc. Oui, justement, patron, près de la cantine de Vous luge. me prenez pour un imbécile? Moi, Pipo Grognone, le plus grand fabricant de guirlandes du pays. Vous n'êtes que des bons à rien. Ah, un espion! Ah, tu es venu voler mon secret de fabrication! Je ne suis pas un espion, je suis Nicolas. Et je crois que vous fabriquez quelque chose de très mauvais dans votre usine.
Bien au contraire, c'est un produit formidable pour tous les enfants du monde. J'ai mis au point un nouveau procédé exclusif. Un pchita enguirlandé, ça va être un succès immense. Un pchita enguirlandé? Regarde, c'est magnifique. On appuie légèrement avec le doigt et pchit! Aussitôt une guirlande apparaît, aussi longue que tu veux. Et hop, tu arrêtes. Et plus tu appuies, plus la guirlande est longue. On n'a même plus à se fatiguer pour les accrocher. La décoration de sapin est terminée en 30 secondes. Monsieur Grognoni, écoutez-moi. Je viens du pôle Nord. Le pays du Père Noël est en grave danger à cause de votre fumée orange. Elle empoisonne la banquise. Tu as une preuve de ce que tu avances, mon garçon? En voilà une. Un ours blanc! Oh, mamma mia! La fumée qui sort de votre usine grignote la couche d'ozone. Et notre banquise commence à fondre. Je croyais que cette fumée orange se mélangeait avec toutes les autres. Mais ce n'est pas parce que les autres font des bêtises qu'il faut que vous fassiez pareil, monsieur Grognoni. Votre produit est dangereux. Si vous continuez, le pôle Nord va disparaître. Et le Père Noël? Il ne pourra peut-être plus continuer. Mais si Noël s'arrête, je serai ruiné! Ruiné! Monsieur Grognoni, il n'y a qu'un seul moyen d'empêcher tout cela. Qu'on arrête immédiatement la production de pchita enguirlandé! Et qu'on déclenche à la place les super aspirateurs voraces! Attention! Stop! Allez, allez! Ma livraison, j'ai oublié! Elle est partie des milliers de pchita enguirlandés! Rien ne peut arrêter leur diffusion dans tous les magasins! C'est la catastrophe! Oh, misère! Quand est-elle partie? Il y a un quart d'heure, dans un gros camion avec des étoiles. Je trouve que Nicolas est bien long à revenir. Rassurez-vous, Solange. Randolph est avec lui. Père Noël, regardez, la fabrique s'en va avec tous les jouets de Noël. Mamma mia! Il va nous échapper! Ici le signor Grognoni. Je vous ordonne d'arrêter immédiatement ce véhicule. Sinon, gare à vous! Adieu, mes amis. Dites au Père Noël que je suis désolé. Je vous le promets, je réfléchirai la prochaine fois. Hein? Bon, maintenant que tout est arrangé, en route vers le pôle Nord. Là-bas, sur l'eau, on dirait la fabrique. Vous êtes sûr qu'elle est à ma taille, cette panoplie de capitaine? Oui? Bon, d'accord. Alors, à bâbord. Non, à tribord. Non, bon, alors, tout le monde sur le pont. Il faut se dépêcher. Edgar, est-ce qu'il reste du tissu pour les capes de super-héros? C'est bon, allons-y maintenant. C'est parti, Randolph. Félicitations, mon garçon, bien joué. Et bravo, 1000 bravo à tous. Enfin, le froid est revenu, un bon gros froid, comme nous les aimons au pôle Nord. Tu dis, Nicolas, que c'est grâce à un énorme aspirateur? Oui, et aussi un peu grâce à nous. Oh, 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 oh. Tu vois, Nicolas, le rire du Père Noël doit venir du ventre. Tu as compris?
Ho, ho, ho! Pas mal pour un débutant. Mais pourquoi devons-nous absolument rire comme ça, Père Noël? C'est la tradition. Et je m'annonce toujours de cette façon la nuit de Noël. C'est un rire magique. Il sert à une quantité incroyable de choses. Mais chut, c'est un secret. Un jour ou l'autre, toi aussi, tu le connaîtras. Père Noël, c'est la catastrophe. Notre commande de boutons aïeux n'est pas arrivée. Nom d'un marron glacé, la production risque de prendre un sacré retard. Qu'est-ce qui n'est pas arrivé? Les boutons aïeux. Ce sont les boutons qui servent à faire les yeux des ours en peluche. Ne t'inquiète pas, Edgar. Mon vieil ami Boris nous en a fabriqué tout un stock. Il a dû oublier de nous les envoyer. Toutes les occasions sont bonnes pour lui rendre visite, n'est-ce pas? Veux-tu m'accompagner, Nicolas? Boris est quelqu'un d'extraordinaire. Il n'y en a pas deux comme lui sur la banquise pour raconter nos vieux souvenirs. Si ça ne vous ennuie pas, je préfère m'entraîner au rire de Noël. Au revoir, Nicolas. Et surtout, n'oublie pas de bien t'entraîner. Oh, oh! Oh, oh, oh! Leçon numéro 12, le rire du Père Noël. Un bon rire de Père Noël est un rire qui vient d'abord du cœur et puis du ventre. Oh, oh, oh! À toi. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Mais pourquoi ce rire et pas un autre? Je sais pas, moi. Hi, hi, ou hu, 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 ha, ha, ha! Ha, 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 C'est déjà l'heure de l'école. Solange, sur quoi donne la porte en bas, celle qui est fermée à clé? Solange, j'ai besoin de vous, c'est Marcel. Le lutin de l'atelier peinture. Il est tombé dans un pot de rouge et il n'arrête pas de pleurer. Il est inconsolable. Venez lui faire un bisou. Oh, le pauvre. J'arrive. Laisse-moi juste le temps de finir mon repas et je viens le consoler. Nicolas, tu ne dois jamais parler de cette porte en présence des lutins. Et surtout, n'oublie pas que la turbulinière doit rester fermée. La turbulinière. Eh les amis, ça vous dit de voir le dernier truc que j'ai appris? C'est le rire du Père Noël. Ha ha ha! Ah, il fait chanter les guirlandes. Alors, pas mal, hein? Je l'ai même amélioré. Je pourrais déjà remplacer le Père Noël. Ah oui, mais alors ça veut dire que tu connais vraiment tout? Presque tout. Il y a juste une porte que je n'ai pas le droit d'ouvrir. Mais si tu peux déjà remplacer le Père Noël, alors ça aussi tu peux le faire, non? Oui, bien sûr, je peux. Mais en fait, c'est simplement que je n'en ai pas encore eu le temps. Des jouets!
a du Père Noël, j'écoute. Ah, c'est vous, Père Noël? La porte! Hein? Dis turbulent, tous avec moi, protégeons les jouets. À l'avant! Vite, des jouets avec un défaut pour les occuper. Merci. Non, non, Il est à moi. des jouets, on veut des jouets. Vite, vite, il faut alerter Solange immédiatement. Oui, oui, Père Noël. Oui, je passe le message à Edgar sans faute. Vous récupérez les boutons aïeux et vous rentrez le plus vite possible. Excusez-moi, Père Noël, mais là, je dois vous laisser. Solange a besoin de moi. Au revoir. Allez, c'est fini, Marcel. Tu vois, ce n'était rien. Tu peux arrêter de pleurer maintenant. Tout est bien silencieux. Allons voir ce qui se passe. C'est toi qui as ouvert la porte au turbulent. Oh, qu'as-tu fait, mon petit? Mais je ne pouvais pas savoir, moi, que les turbulents sont des lutins qui ont perdu la boule. Les lutins sont déjà tous un peu zinzin, mais de temps en temps, il y en a qui le deviennent encore plus. Et il n'y a que le Père Noël qui sache les arrêter. Oh non, il est déjà là. Quoi? Oh là là, Solange. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Solange, comment vous sentez-vous? Nom d'une baleine, s'agit-il d'un nouveau cas de turbulinante aiguë? Tout est de ma faute, Père Noël. J'ai ouvert la porte de la turbulinière. Mais aussi, pourquoi vous ne m'en avez jamais parlé? Tu n'étais pas encore prêt, et puis les turbulins font très peur aux lutins. Voilà pourquoi je ne t'ai rien dit sur cette porte secrète. Ce qu'ils ont n'est pas grave, une simple turbulinante, ça va passer. Mais en attendant, pour les écarter de la fabrique, je dois les occuper en leur donnant des tas de jouets défectueux. Eh bien là, vous n'aurez pas de mal à en trouver. Mais comment les arrêter, hein? J'espère que tu t'es bien entraîné au rire du Père Noël. C'est le seul moyen qui existe pour les calmer. Comment ça, ce rire peut aussi calmer les turbulents? Alors faites-moi confiance, car j'ai mis au point un nouveau rire de Père Noël. À toi de jouer, Nicolas. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. C'est ça ton nouveau rire de Père Noël? Mais pourquoi il ne fonctionne pas? J'ai pourtant réussi à faire chanter les guirlandes. Peut-être bien. Mais le vrai rire du Père Noël est encore plus magique. Il a le pouvoir d'endormir tous les turbulents. Et c'est avec moi. 1, 2, 3. Ho, ho, ho! Continue. Ho, 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 ho! Ho, ho, ho! Nous pouvons enfin les ramener dans leur turbulinière. Chaperly Popette, maintenant c'est sûr, la production a pris du retard. Un turbulent!
N'aie pas peur, Edgar. C'est moi, Marcel. Je suis encore tombé dans la peinture. Waouh! T'as une de ces chances! C'est vrai, Nicolas. Tous les enfants rêveraient d'être à ta place demain sur le traîneau. Tu vas distribuer les cadeaux avec le Père Noël. Je sais bien que j'ai beaucoup de chance, mais vous savez, ça ne va pas être une promenade. Imaginez un peu des milliers de maisons dans des centaines de pays et le tout en une seule nuit. Et mon cadeau, moi, ça va être quoi? Surprise! Moi, je veux surtout pas savoir. Oh! Allez, je le répéterai pas. Dis-moi ce que c'est. Je ne te dirai qu'une chose, Tim Tim. Tu vas être content. Tâche de ne pas faire trop de bruit en déposant les cadeaux. Mon petit frère a le sommeil léger. Enfin, surtout la nuit de Noël. À demain, les amis. Regarde, Rufus, il n'en reste plus qu'une à ouvrir. Je me demande bien ce qu'il y a derrière. Oh, un petit soldat? Ça m'étonnerait. Oh, désolé. Un épouvantail, c'est ça? Bon, on n'a qu'à ouvrir, on est presque demain de toute façon. Oh. Oui, je sais ce qu'a dit le Père Noël, mais le 24 décembre, c'est dans 3 heures. Alors aujourd'hui ou demain, ça revient au même, Nicolas, non? je t'ai préparé une bonne tisane pour dormir. Oh, Solange, je suis tellement excitée pour demain soir. Et en même temps, ça me fait un peu peur. Je ne suis pas sûre d'être à la hauteur. Tu n'as aucun souci à te faire, mon garçon. Quand je pense qu'à Noël dernier, j'étais encore à l'orphelinat, je n'aurais jamais imaginé que quelques jours après, j'allais devenir l'apprentie du Père Noël. Et moi alors? Si on m'avait dit quand j'étais enfant que je deviendrais un jour une sorte de Mère Noël... Allez, c'est l'heure maintenant. Je crois que tu es prêt à passer une longue et douce nuit. Poupée, Et coiffé. camion de pompiers, Et prêt à rouler. console de jeu. Et prête à consoler. Oh là là, il reste encore tellement de choses à préparer. Je ne sais pas si... Allons, Edgar, ne t'inquiète pas. Tous les ans, c'est la même chose. En plus, nous sommes aidés cette année par le meilleur des apprentis Père Noël. Nicolas n'est pas prêt de vous remplacer, mais c'est vrai qu'il apprend vite. Oh, midi, j'ai dormi tout ce temps-là? Tu aurais dû me réveiller, Rufus. Je vais être drôlement en retard. Alors, tu as fait une bonne grasse matinée, mon garçon? Je ne comprends pas, Solange. Je ne me suis jamais levée aussi tard de toute ma vie. Il faut que je t'avoue une chose. La veille du grand jour, on fait boire aux apprentis une tisane à base de flocons de neige et d'aiguilles de sapin. Ça leur assure un profond sommeil pour toute la nuit. Ah, c'est ça. Eh bien, c'est vrai qu'on ne sent plus aucune fatigue après. Et le Père Noël, où est-ce qu'il est? Oh, il se fait beau pour ce soir. Entrez. Ah, Nicolas, tu tombes bien. À ton avis, la barbe plutôt peignée sur la gauche ou sur la droite? Voyons voir. Sur la droite, hein? C'est bien ce que je pensais. Non, je n'ai pas dit... Tu seras gentil, mon grand. Va vite retrouver Edgar à la fabrique. Il t'attend pour terminer les derniers préparatifs de ce soir. Oh, Nicolas. Zut, j'ai oublié de lui dire quelque chose d'important. Paf, je m'en occuperai tout à l'heure. Ah, enfin te voilà. Tu peux donner un coup de main au lutin pour emballer les derniers cadeaux? Oui, bien sûr. Ah, et tu as fini? Tant mieux, tu vas pouvoir t'occuper des rennes maintenant. Tu veux dire les brosser? Et leur donner une double ration de lichen, c'est bien ça? Oui, mais il faudrait surtout polir les patins du traîneau et fixer la hotte de Noël. Et
te dire qu'en mélangeant un peu de sabots de reine râpée et quelques boules de Noël brisées, on arrive à faire voler un traîneau dans le ciel, tu te rends compte? Oui, mais si tu continues de frotter comme un mollasson, ces patins ne glisseront jamais dans les nuages, Nicolas. Oh! Ah! Oula! Ça ne va pas être facile d'installer la hotte tout seul sur le traîneau. Avec tous ces cadeaux, elle doit peser au moins 1 tonne. Ne te fie pas aux apparences. Essaye donc pour voir. Oh, bah ça alors! Elle est aussi légère qu'une plume! Tu sais, Nicolas, je crois que le Père Noël serre toujours un peu plus la sangle. Oui, bon, et tu commences à nous brosser quand, petit? C'est vrai, ça. Ça suffit avec le traîneau. Il n'y en a plus que pour lui depuis tout à l'heure. Et nous, alors? En plus, si on n'était pas là, je ne vois pas bien comment il volerait le traîneau. Ne les écoute pas. Ces espèces de jaloux, on le traque pour ce soir. Ça les met de mauvaise humeur. Mais d'où ils sortent tous ces lutins? Des cadeaux? Quoi? Tu n'es pas au courant? Eh bien, figure-toi un peu... Allez, mon garçon, il faut y aller. Sinon, on va finir par être vraiment en retard. Oh, Père Noël, ça va? Attendez, je vais vous aider. Je ne pourrais jamais descendre dans les cheminées dans cet état, ni même supporter un voyage aussi fatigant. J'ai bien peur qu'il faille tout annuler. Mais enfin, vous n'y pensez pas. Et tous les enfants de la planète qui attendent leurs cadeaux. Mais je croyais qu'avec le cristal magique, vous pouviez vous multiplier en des milliers de Père Noël. Il vous suffit de faire comme chaque année pour qu'ils aillent tous distribuer les cadeaux. Mon garçon, ce cristal ne peut dupliquer que le vrai Père Noël. Et si j'ai une jambe cassée, tous les Pères Noël auront une jambe cassée. Non, la seule solution, ce serait que... Que je remplace le Père Noël? Mais attendez, c'est impossible. Je ne pourrai jamais y arriver si vous n'êtes pas là. C'est vrai que tu manques encore d'expérience, mais a-t-on vraiment le choix? Pense un peu à tous ces enfants qui attendent depuis des mois la visite du Père Noël. C'est très important comme responsabilité, alors laissez-moi y réfléchir. Vous imaginez si je rate tout? Tu sais quoi, Rufus? Je vais demander à Randolph. Il a toujours de bons conseils. Alors, tout est prêt pour ce soir? Tim, Knick-Knack, qu'est-ce que vous faites là? On est venu assister au décollage du traîneau. Il paraît que c'est beau comme un feu d'artifice. Les rennes s'élançant dans le ciel de toutes les couleurs. Eh bien, vous êtes venus pour rien. Il n'y aura pas de Noël cette année. Le Père Noël s'est cassé la jambe. Bah et toi, Nicolas? Pourquoi tu n'y vas pas à sa place? Tout seul? Oh, ce serait beaucoup trop difficile. On peut t'aider, nous, pas vrai, Tim? Mais oui, on se fera tout petit et on obéira à tout ce que tu dis. Allez, dis oui. Merci, les amis, mais ce serait beaucoup trop risqué et le Père Noël ne sera jamais d'accord. Oh. Allez, viens, on rentre. Tu as entendu, il n'y aura pas de Noël cette année. Attends, reste un peu, on verra bien. Qu'est-ce que ça veut dire, on verra bien? Ce n'est pas du tout ce qui était prévu? Eh bien, justement, c'est ça qui est excitant. Oui, mais tu imagines un peu si je n'arrive pas à faire aussi bien que le Père Noël? Ne cherche pas à l'imiter, tu feras à ta manière. Et rassure-toi, il t'a très bien formé. Tu crois vraiment que je peux y arriver, toi? Non. Allez, je rigole. À ta place, je n'hésiterai pas une seule seconde. Et puis, n'oublie pas que je serai là pour t'aider. D'accord, j'accepte. Je ne vais pas laisser tomber tous les enfants qui attendent la venue du Père Noël. Je leur apporterai leurs cadeaux. Tu veux venir avec nous, Rufus, c'est ça? On peut bien être 3, après tout. Et nous, alors? Je veux dire 3 en plus de vous, évidemment. Qu'est-ce que je ferais sans vous?
Soulagé? Ce petit a du cran. À sa place, j'aurais sûrement hésité plus que lui. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir oublié de lui dire quelque chose. À tes souhaits, Rufus. Comment ça, ce n'est pas toi? Mais... On peut savoir ce que vous faites là, tous les deux? D'abord, c'est pas moi, c'est l'idée de Tim Tim, ça. Oh, l'autre. Oh, écoute, tu avais tellement de travail qu'on ne pouvait pas te laisser partir tout seul. Je vous avais dit non. Je vais être obligée de vous ramener maintenant. Demi-tour, Randolph. Non, je ne suis pas un taxi, moi. Désolé, mais on est déjà trop loin. Revenir au pôle Nord nous ferait prendre un grand retard sur la tournée. Oh, dans ce cas, vous avez intérêt à faire tout ce que je vous dirai. Tu peux compter sur nous. Nous serons tes apprentis, Nicolas. En plus, je ferai plein de photos du voyage pour notre album souvenir. Alors aide-moi à trouver le chemin sur la carte. Et moi? Eh bien, j'essaierai de te trouver autre chose à faire pendant la tournée. En attendant, profite du paysage. Bon, je crois qu'il faut y aller. Ne t'inquiète pas, Nicolas. Respire un bon coup et tout se passera bien. Je peux y aller à ta place si tu veux. Je sais que tu en meurs d'envie, Tim Tim, mais c'est à moi de jouer maintenant. Finalement, après tous ces mois d'entraînement, c'est quand même génial de distribuer les cadeaux pour de vrai. Oh! Ouais! Vive Nicolas, le nouveau Père Noël! Chut! D'abord, il n'est pas encore Père Noël. Ensuite, vous allez finir par nous faire repérer. Voilà l'endroit exact où se trouve le traîneau à l'heure qu'il est. Et pourquoi commence-t-il par cette région? Peu importe par où il commence, Père Noël. L'essentiel, c'est de passer partout, non? Oui, mais il aurait mieux fait de choisir la Russie. Il arrive à Moscou, puis il se dirige vers... Allez, Pat! Vous allez salir mon ordinateur! En fait, vous voudriez que Nicolas fasse exactement comme vous, c'est ça? Vous avez vos habitudes, laissez-le prendre les siennes. Non, pas du tout. C'est juste que... c'est mieux de commencer par la Russie. S'il n'y a pas de cheminée, on utilise la poussière d'étoile. Je peux descendre avec toi maintenant? Désolée, Tim Tim, mais je te l'ai déjà dit, ce serait beaucoup trop risqué. Et je ne veux pas qu'il vous arrive le moindre problème. Alors, ça, c'est pour Christophe, ça, c'est pour Maria, et ça... Bon, c'est parfait. À tout à l'heure. La maîtresse nous avait montré des images du monde entier, mais c'est tellement plus beau en vrai. Oui, c'est magnifique. Je suis content que ça te plaise, Nick Nack. C'est une telle chance de faire le tour du monde en une seule nuit.
trop. Ça y est, tout le monde a eu son cadeau en France. En route vers l'Angleterre. Dépêchons-nous, nous ne sommes pas en avance. Père Noël, c'est vraiment un métier. Je suis déjà épuisée, mais qu'est-ce que ça peut être excitant. Tu te rends compte, Tim Tim, la chance qu'on a d'être avec Nicolas? Tim Tim? Tim Tim? Oh non, on l'a perdu! Il a dû descendre en cachette, Knick-Knack. Il ne doit pas être très loin, mais sur le toit de quel immeuble? Regarde, autant chercher un flocon de neige sur la banquise. Cette chute ne pouvait pas tomber plus mal. Oui, c'est le cas de le dire. Non, mais c'est vrai, la première nuit de Noël de Nicolas, j'aurais tellement voulu être là au cas où. Voyons, Père Noël, vous savez très bien qu'il s'en sortira parfaitement. Il a été formé par vos soins, après tout, non? Vous avez raison, c'est juste que je n'ai pas l'habitude de me tourner les pouces la nuit de Noël. D'ailleurs, je préfère encore aller me coucher. Bon. Je ne peux quand même pas retourner dans chacune de ces maisons. Oui, Rufus, je sais. On n'avait vraiment pas besoin de ça. Oh, là-bas, Rufus a raison, regarde. C'est Tim Tim, tu vois? Voilà pourquoi je ne voulais pas t'emmener, Tim Tim. Je suis vraiment désolée, Nicolas. Oh, mon ventre. Tu sais quoi, Knick-Knack? J'en connais un qui sait coinfrer de chocolat. Tu peux ralentir un peu, s'il te plaît? À chaque fois qu'il mange trop de bonbons, Tim Tim a tendance à... Tu as vu le résultat, Nicolas. Ce n'est pas pour rien si le Père Noël n'emmène jamais personne ces nuits-là. Je sais tout ça, Randolph, mais ce n'est quand même pas de ma faute s'ils sont venus avec nous. Voilà ce que je devais dire à Nicolas. Noël. Je vais rejoindre Nicolas. J'ai quelque chose de très important à lui dire au sujet des sangles de ma hotte. Voyons, Père Noël, comment comptez-vous rattraper un traîneau qui se trouve à des milliers de kilomètres d'ici? Et en plus dans votre état. Vous ne savez pas tout, Solange. La sangle! La sangle, Nicolas, tu l'as bien serrée au 3e cran? Père Noël, mais qu'est-ce que vous faites dans la hotte? Knick-Knack, Tim Tim, aidez-moi! Tiens bon, Nicolas! Ne pas laisser tomber tous ces jouets à la mer avec le Père Noël! Ne vous en faites pas pour ça! La plupart des jouets sont restés au pôle Nord, tout comme moi! Quoi? Je suis au pôle Nord! Quoi? Non! Randolph, il faut se dépêcher! Rattrape la hotte, je t'en supplie! Non! Oh, tu me chatouilles! Ah! Ah, merci, Nicolas. Et vous aussi, mes chères reines. C'est incroyable! Vous êtes très courageux! Vous n'aviez même pas peur en tombant dans l'eau! Le moment est peut-être venu de vous révéler le secret de la hotte. Qu'en dis-tu, mon cher apprenti? Eh bien, figurez-vous qu'il existe au fond de cette hotte un passage secret magique débouchant directement sur la fabrique des jouets. Les lutins peuvent ainsi s'occuper de l'approvisionnement en cadeaux. C'est pour ça que Nicolas a beau distribuer ses paquets, la hotte reste toujours pleine. Je me disais bien aussi. Viens par ici, mon garçon, et regarde un peu au fond. Le reste de mon corps se trouve dans la fabrique avec les lutins. Et avec Rufus à présent. Voilà pourquoi la hotte semblait si légère. Vous auriez quand même pu me le dire avant, Père Noël. Si tu savais le nombre incroyable de secrets que je ne t'ai pas encore révélés, c'est pour ça que l'apprentissage dure tant d'années. Bon, eh bien, c'est un peu fatigant de rester en équilibre sur une jambe. On se retrouve tout à l'heure après la tournée.
Et voilà, de retour à la maison. Et, ta tournée, Nicolas, elle passe aussi par notre igloo? Regarde, on a tout distribué. Et ça ne fait rien s'il ne reste pas de cadeaux. La nuit qu'on a passée vaut bien tous les cadeaux du monde, non? Oui, bien sûr. On s'est bien amusé, c'est vrai. En tout cas, encore désolée pour tous les ennuis que je t'ai causés. T'inquiète pas pour ça, c'était super que vous soyez là. Je me serais sentie seule sinon. Au fait, il me reste 2 cadeaux là. Ce ne seraient pas les vôtres par hasard? Mes très chers amis, joyeux Noël. Joyeux Noël, Nicolas! Quand j'ai lâché la hotte, j'ai vraiment cru ne plus jamais vous revoir. Mais heureusement, vous êtes là et tous les enfants ont bien reçu leurs cadeaux. Pour Nicolas, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Je suis vraiment content de t'avoir choisi, Nicolas. Un jour, tu feras un excellent Père Noël. Peut-être même le meilleur de tous. Pour moi? Mais normalement, je ne devrais plus... Tant que tu n'es pas Père Noël, tu as droit à un cadeau. C'est ton diplôme de première distribution de Noël. Mention très bien. Pour Nicolas, hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip hip hip, hurrah! Hip Ouf! Heureusement que Noël n'a lieu qu'une fois dans l'année. C'est une nuit magique, mais épuisante. Oh, oh.